Bonjour tout le monde, c'est MJ40, j'espère que ça va. Bon, je vais faire comme tout le monde. Mets un pouce en l'air, abonne-toi, ça mange pas de pain, c'est gratuit. L'abonnement à 2,99€ qui est sur la chaîne, c'est pour te faire bénéficier, à toi qui regarde cette vidéo, des réductions moteurs, si jamais tu m'en envoies. Tu vois, là, j'ai des moteurs que je suis en train de faire. Alors, je voulais te parler des cartouches, aujourd'hui. Alors celle-là, elle est déjà débridée, parce que ça, c'est une cartouche, alors ça ressemble aux cartouches Technigas, parce que ça, c'est les originales, c'est Conti, en fait, qui faisait ça à l'époque. Donc ça, c'est une cartouche de Derby 65 cm3 SX, parce que je voulais que ce soit un peu mieux. Normalement, sur les cartouches que tu achètes d'origine en 50 cc, faut que tu la démontes, parce qu'à l'intérieur de la mitraillette, c'est-à-dire ceci, en général, tu as un tube ici qui est soudé sur les pattes arrière. Bon, là, vu qu'elle est en 65, c'est pas bridé. Par contre, ce que je te conseille, alors là pour l'instant, je vais laisser ça, mais ça, je vais le changer. Je vais juste enlever ceci, parce que quand tu achètes n'importe quel échappement, tu as ceci, c'est la laine de céramique, tu vois. Et ça, si tu le laisses dans ta laine de roche, en chauffant, ça bouffe laine de roche. Parce que ça, par exemple, sur les pots KRM, etc., c'est la laine de roche bas de gamme, si tu préfères, qui s'use extrêmement vite. Celle que je te recommande, c'est, j'ai pas de sponsor avec eux, hein. C'est la laine de roche KRM sur 50 Factory, parce que la laine de roche, elle est de meilleure qualité, elle absorbera mieux tes gaz, parce que là, tu vois, à peine t'appuies, tu dois sûrement l'entendre, la laine de roche compensée, tu vois, c'est pas ce qui est le mieux, quoi. Donc pour se faire leur marge, si tu préfères, ben, toi, ce que tu payes vraiment cher, c'est l'enveloppe cartouche où il y a marqué KRM ou n'importe quelle marque, la structure en fer, et voilà, quoi. Et eux, ils mettent de la laine de roche bas de gamme, tu vois, pour se faire des thunes. Et du coup, ouais, j'ai pris ça parce que, alors tu vois, là, pour remonter, c'est pas dur. Tu sais, tu le remontes comme ça, tu vois. L'autre de l'autre côté, quoi. Voilà, et t'as juste en bleu, tu vois, c'est le même, tu vois, ça ne vient pas, je fais des trucs comme ça, parce que ça, alors une main, j'essaie de te poser là. Posé. Alors, du coup, tu vois, quand tu mets ça là, et, je vais te le mettre bien pour que tu vois. Déjà, ça rend pas super. Voilà. Mais si tu veux, tu vois, ça ne prend pas toute la cartouche, tu vois. Déjà, tu vois. Donc ça, bon, c'est pas ce que je kiffe. Je vais monter ça pour faire les essais, mais je vais le changer. Et du coup, quand tu as ta laine de roche KRM, en fait, tu la poses à plat, tu vois. Tu prends ta mitraillette comme ça. Je te montrerai quand je la recevrai. Tu la mets bien à fleur de ta mitraillette, tu vois. Tu fais un tour serré, ça suffit, tu vois. Donc tu fais un tour serré, tu vois, tu mets ta laine de roche KRM sur un truc plat comme ça. Tu la mets même un peu plus, tu vois, genre 1 cm en plus, et tu fais un tour serré. Un tour serré, ça suffit. Sache que celle-là, de long, elle fait... Ah, alors j'ai l'autre côté, je suis en train de me faire un établi. Elle fait 31 cm. Plus ta cartouche va être longue, moins tu feras de bruit. Après, si tu as une cartouche courte comme Boca, Stachys, les trucs comme ça, si tu veux pas faire trop de bruit, alors si tu es en boîte à air, même sur des gros moteurs, tu fais un tour de laine de roche KRM, tu vois, tu découpes, tu vois. Après, tu achètes de la laine phonique, et par-dessus ta laine de roche, tu refais un tour de laine phonique. Et la laine phonique, en fait, elle va atténuer le bruit. La laine de roche, en fait, ça sert juste à absorber les gaz en trop qui sont non brûlés, quoi. Et la laine phonique, elle, elle sert à absorber le bruit. Mais bon, plus ta cartouche va être longue, pardon, moins tu feras de bruit. Parce que l'onde sonore, le bruit, c'est une onde sonore. Donc plus ton onde sonore va mettre de temps à parcourir ta cartouche, à l'arrivée, moins tu vas faire de bruit. Plus elle est courte, moins elle met de temps à le parcourir, plus tu fais de bruit. Par contre, je vous conseille vivement de vous mettre en boîte à air. Ça t'évite pas mal de choses et de problèmes.
récurrent si tu es en cornet. Les seuls cornets qui marchent, c'est les types BMC, parce qu'il y a plusieurs couches de coton, tu as plusieurs épaisseurs de coton sur le cornet, et tu as une cage métallique par-dessus. Alors pas ceux qui marchent vraiment, c'est ceux qui sont à partir de 50 centimètres de 50 mm de diamètre, pardon, et qui sont assez longs. On va pas prendre des cornets tu sais, de merde. Parce que les cornets mousse, par exemple, quand il pleut ou comme ça, l'hiver, ça réagit vachement au changement de température. Exemple, si tu règles ta moto en hiver, tu vois, tu la règles nickel, en été, tu vas être trop pauvre. Et inversement, en cornet, je parle. Si tu règles en cornet ta moto en été, un bon réglage nickel, l'hiver, tu seras trop riche. Parce que la pression atmosphérique, c'est pas la même. Bon, enfin bref, c'est ça, c'était le petit truc en plus. Mais voilà, donc ça, c'est une cartouche Conti. Parce que Conti, c'est les premiers à avoir sorti ça. Et après, Technigaz ont copié. Bon, eux, les ont fait en 50 cc. Mais vu que mon fils, tu vois, il aime bien les sorties, tu vois, un peu comme ça, super motte. Parce qu'elle est en passage haut. Du coup, j'ai acheté ça. Mais je voulais pas les racheter une cartouche 50 cc Technigaz. Parce que ce que j'aime pas sur les cartouches Technigaz, c'est que ceci qui va au cul, tu vois, il est vraiment fin. Et visiblement, personne ne sait comment monter une cartouche sur sa moto. Vous la montez, vous la serrez à froid, faut surtout pas faire ça. Et parce que du coup, ce que vous faites tous, c'est que vous montez vos cartouches, vous serrez à fond, à froid, quoi. Après, vous allez rouler, quoi. Ça fait qu'en fait, la cartouche, quand elle chauffe, elle subit un dilatement, même si c'est minime, parce que tu vois, ça s'en alu, par exemple. Mais elle subit un dilatement. Ça fait qu'elle a plus assez de place, je sais plus même plus où il est là. Elle a plus assez de place, tu vois, dans le collier. Du coup, ça joue, on va dire, sur les deux entretoises qui sont de chaque côté, quoi, l'entrée et la sortie. Et les Technigaz en 50 cc, de ce côté, c'est super fin. Du coup, ça te commence à te craquer ta cartouche, quoi. Et là, tu vois, c'est super épais, donc je préfère. Tu vois, c'est taillé masse, je sais que c'est costaud. Et c'est en 65 cm3. Donc avec l'échappement qui est en 50, ça fera un bruit un peu plus rock, tu vois. Donc pour le remettre, alors là, une main, je sais pas si c'est possible. Normalement, oui. Donc je vais commander de la laine de roche. Je ne l'ai pas encore commandé. J'ai d'autres trucs en perspective encore, quoi. Et alors ce week-end, je vous ressortirai une vidéo. À moins que... non, pas ce week-end, j'ai des conneries. Là tout à l'heure, sur tout ce que j'ai acheté pour la derby, quoi. Je me suis même fait ça, parce qu'il faut que je vois est-ce que j'ai acheté si ça va aller, sinon je mettrai la sonde sur une patte. Moi, je te montrerai ça quand je le ferai. Et après cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. Voilà, tu vois, ouais. Bon, je mets ça, je te reprends après. Heureux, donc du coup, tu vois, j'ai remis le truc à l'intérieur, mais tu vois, bon, il y a de l'espace. Donc tu vois pas. Ici en haut, tu vois. Je vais le prendre à la main. C'est pour ça qu'il faut surtout pas laisser ces trucs de laine de roche quand tu achètes tes pots, tu vois. Et tu vois, il en manque. Donc je vais acheter la laine de roche KRM, ça sera beaucoup mieux que cette daube de laine de roche. Après tu remets ça. Alors là, une main. Ça va être un peu chiant, ouais. Une caméra justement pour vous ayez une meilleure image déjà, un meilleur son. Ouais, c'est bon. Mais comment dire? Je vais nettoyer ça, donc ça je le laisse pour l'instant. Ouais, je commande une caméra, parce que tu vois en plus cette laine de roche, elle te laisse de la limaille de partout, c'est dégueulasse. Ça va aller à la poubelle, cette daube là. Et ça, il y en a sur tous les pots qu'on ouvre. Ça, faut impérativement l'enlever si tu tiens ta cartouche. Ouais, j'ai commandé une caméra pour que vous ayez une meilleure image et forcément que moi j'ai mes mains libres, tu sais, pendant que je t'explique les tutos, machin, etc. Là, lundi, j'ai un véhicule qui vient, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Cette personne est en PLS, donc je me dois de l'aider, quoi. Voilà, donc là, après, ce que je fais, moi, bon, alors ça, je l'ai eu à moins 40%.
sur MaxiPièce 50. Donc là, je vais utiliser, tu vois, du nettoyant vitre, tout ce qu'il y a de plus basique pour enlever la trace de colle, parce que c'était pendant le stockage. Voilà, quoi. Si tu veux, ça se gueule. Si tu veux, quand tu le regardes comme ça, tu dirais un Technigas. Sauf que, ben non, c'est un Conti pour Derby 65 SX. Voilà. Mais je te laisse là-dessus. Prochaine vidéo, je te montre tout ce que j'ai acheté pour la garder. Tchuss, à plus tard.